L'histoire de Baby Peter, aussi connu sous le nom de Baby P, est un des pires cas de brutalité et de cruauté envers un enfant. Peter Connolly est né le 1er mars 2006 à Haringey, en Angleterre. Il était le dernier d'une famille de 4 enfants, après 3 filles. Peter était, selon son papa, un petit garçon plein de vie, au sourire facile et toujours de bonne humeur. Ses yeux étaient d'un bleu océan si profond, et ses cheveux d'un blond doré. Son doux visage ressemblait à celui d'un ange. Mais peu à peu, il s'est transformé en un enfant retiré, évitant le contact, terrorisé et se frappant la tête. Ses magnifiques cheveux blonds furent rasés. Son doux petit visage, autrefois joyeux et souriant, est devenu malheureux, triste, effrayé. Sur son petit corps a commencé à apparaître d'horribles marques de coups. 3 mois après sa naissance, ses parents se sont séparés et son père est parti de la maison. Il a essayé d'obtenir la garde de ses enfants, mais on lui a refusé. La mère de Peter, Tracy Connolly, est vite tombée amoureuse de Stephen Barker, un homme sadique, attiré par la souffrance, et fan d'Hitler. Très vite, Peter a commencé à présenter des signes de violence. Tout cela a empiré lorsque Barker a emménagé avec eux. Ils vivent dans une maison sale, où les murs étaient couverts d'excréments et où il y avait des cadavres d'animaux. Peter vivait chaque jour un véritable calvaire. Il pouvait passer des jours entiers dans sa chambre sans que personne ne s'occupe de lui, sans même être nourri ni changé. Barker interdisait tout contact avec Peter. Même sa mère devait demander la permission pour le nourrir. Il pouvait passer des semaines dans la même couche. Sa peau était infectée et pourrie. Plusieurs fois, il a été placé sur une chaise de bureau et tourné très vite, jusqu'à en être malade ou à tomber par terre. Il devait aussi, à un simple claquement de doigts de Barker, se placer la tête entre les jambes, jusqu'au prochain claquement de doigts. Il pouvait rester dans cette position sans bouger pendant 20 minutes. Il devait aussi, pendant 30 longues minutes, rester les bras vers l'avant. Et sa mère regardait cela, amusée. Souvent, Barker s'amusait à faire monter et descendre du divan plusieurs fois de suite Peter et la plus jeune de ses sœurs, jusqu'à ce que les 2 petits n'en peuvent plus. Peter était soulevé par les pieds ou par la tête et balancé dans toute la pièce. Barker lui frappait souvent la tête contre le plancher ou la cheminée du salon. Il fut attrapé par la trachée jusqu'à en devenir bleu. Une partie de son oreille gauche a été décollée à force d'être soulevée et balancée par l'oreille. Barker jouait avec Peter comme une poupée de chiffon en le lançant en l'air et le laissant retomber. Barker a dressé des chiens d'attaque contre Peter, qui devait subir les attaques de ces bêtes. Des morceaux de doigts lui ont été coupés et des ongles arrachés avec des pinces. Barker pressait très fort sur le petit, avec un couteau pour faire le plus possible hurler le bébé. Il lui frappait les parties intimes à coups de talons. La nuit, Peter passait des heures à pleurer, hurler, appeler sa mère et se cogner la tête contre les barreaux de son lit. Mais sa mère ne répondait pas. Pendant ce temps, les travailleurs sociaux intervenaient dans cette famille, sans rien remarquer d'anormal. La mère avait toujours une excuse pour cacher les marques. Peter a une fois été confié par les services sociaux à une amie, alors qu'ils auraient très bien pu être confiés à son père. À une amie de la famille, de la mère, mais celle-ci a demandé à ce qu'il retourne avec sa mère, ce qui a été accordé. Entre-temps, le père de Peter, qui voyait rarement ses enfants, car Tracy ne les lui laissait
pas souvent. Alors qu'il commençait à avoir des doutes sur ce qui se passait, il ignorait bien sûr toutes les tortures dont son fils était victime. Il a demandé à avoir la garde permanente de ses enfants. Il a même dit qu'il pouvait quitter son emploi pour prendre soin d'eux à plein temps. Mais cela lui a été refusé. Alors qu'il refusa de remettre Peter à sa mère, on lui a dit que s'il ne le remettait pas immédiatement, il n'aurait plus le droit de voir ses enfants. Tracy le fit arrêter, faisant croire que c'était lui qui était brutal avec les enfants, alors qu'il était le seul à vraiment les aimer, à vraiment vouloir les sortir de cet enfer. Le 2 août 2007, alors que Peter pleurait dans sa chambre, Barker s'est exclamé « Je vais faire le tri ». Ce soir-là, Peter est décédé d'un violent coup. Sa mère n'a attendu que le lendemain avant d'appeler les ambulances. Son petit corps contenait de nombreux bleus, ecchymoses et morsures. Sa colonne vertébrale était cassée en deux. Il avait 8 côtes de cassées, un morceau d'index et des ongles manquants, et était paralysé de la tête aux pieds. Imaginez un peu la souffrance qu'il a dû endurer. 5 jours avant sa mort, Peter avait été vu par une assistante sociale qui n'avait rien remarqué. Peter était alors déjà mourant. Aujourd'hui, il ne reste qu'un père et ses 3 filles qui pleurent leur petit ange et qui se battent pour que justice soit faite. Plus de 75 000 enfants sont maltraités chaque année en France. 700 enfants meurent chaque année de la maltraitance, s'y ajoutent les abus sexuels et une autre forme de maltraitance non assortie de coups, la violence verbale, plus sournoise dans ses effets destructeurs. De nombreux enfants murés dans le silence ne sont pas détectés. La loi du silence, pire encore, l'indifférence de l'entourage, du voisinage, enferme à jamais ces enfants dans le déni de leur souffrance. Sur une génération, les personnes qui ont été maltraitées dans leur enfance se comptent par millions. La protection des enfants doit être un des principaux devoirs de notre société et relève de la responsabilité de chaque individu. Consultez le site www.enfance-maltraité.eu ou www.allo119.gouv.fr.